Alors, monsieur le maire ici présent est très fier de venir fêter votre anniversaire, de vous offrir une médaille de la ville pour votre grand âge. Alors, qui c'est qui veut bien prendre la photo? Je suis fière. Et voilà, 102, on est immortalisé. Bonjour, soyez bienvenus à la Maison du Parc, maison de retraite, maison d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, située dans le 13e arrondissement de Paris et qui est un établissement ADEF Résidence. Notre association évolue depuis plus de 20 ans dans la prise en charge des personnes les plus fragiles, handicapées, âgées ou plus jeunes. On accueille donc des personnes à partir de 60 ans pour nos établissements, sans âge limite, sans critères rédhibitoires à l'admission, si ce n'est notre évaluation systématique de notre capacité à les accompagner et à répondre à leurs besoins. Alors mon mari est venu ici le mois dernier, c'est-à-dire récemment. Il était tout à fait autonome et puis il s'est cassé le col du fémur et puis on lui a découvert une maladie de Parkinson et donc après 3 mois d'hôpital, il est arrivé ici et nous en avons été fort contents. Je suis l'aidante de ma maman qui est placée depuis bientôt 3 ans, 2 ans et demi. Elle a la maladie d'Alzheimer, mais nous on a mis énormément de temps à la diagnostiquer parce qu'en fait elle avait des problèmes psychologiques et neurologiques depuis toujours. C'est mon mari qui est dans cette maison depuis avril de l'année dernière. Il ne dormait plus, on n'arrivait pas à le calmer, enfin bref, donc il est allé aux urgences. Et puis de la Salpêtrière, il est allé à Broca. Et c'est à Broca qu'ils ont diagnostiqué sa maladie à Cordelévy. Et à Cordelévy qui est un peu une mixture, si on peut dire, d'Alzheimer et Parkinson. Donc l'aide s'est mise très difficilement en place. Après on a essayé... C'était à l'occasion d'une opération de la cataracte, il fallait une infirmière à domicile, on a essayé de mettre ça en place. Toutes les infirmières de ville ont toujours refusé de venir, parce que refusant de s'occuper de personnes atteintes d'Alzheimer. On aurait pu envisager une hospitalisation à domicile, mais dans notre appartement, il y avait un problème majeur, c'était celui de l'ascenseur. Il y avait un ascenseur qui était trop petit pour faire passer une chaise roulante, or il ne peut plus marcher. Et donc, ça voulait dire un enfermement définitif. À la maison, c'était pas possible, parce qu'il tombait, il se cognait partout, enfin c'était vraiment... à la maison, oui. Et puis non, oui, c'était dangereux pour tout le monde. Après, on a eu affaire au SSIAD. Et c'est pareil, au début ils y sont allés, je pense, de bonne volonté. Et puis après, se rendant compte que ma maman refusait les aides à domicile et tout ce qui allait avec, ils ne s'occupaient plus d'elle. Il n'y avait aucun soin corporel, les médicaments ils les donnaient à la concierge pour voir si... Donc ça a été une catastrophe. Ça reste un parcours du combattant pour les aidants, pour les familles, à savoir que souvent la décision de confier un parent à l'institution, elle est soudaine, elle est souvent liée soit à une hospitalisation grave, soit à ce qu'on peut appeler une décompensation, soit à un changement de vie avec la perte d'un conjoint. Donc c'est souvent une course contre la montre. On n'a pas forcément anticipé, ni les familles, ni le résident lui-même, d'avoir un moment de sa vie à rentrer en institution. De la culpabilité, il y en a toujours. Puis la culpabilité, il n'y a pas que de l'avoir placé, parce que c'est un quotidien qui est quand même assez difficile. C'est un soulagement, parce qu'au niveau de la responsabilité, j'allais dire, je rentre chez moi, maintenant je dors. Mais c'est un soulagement, mais il y a quand même c'est une tension permanente. C'est nous qui sommes le plus... On a du mal à l'admettre. On a du mal à admettre qu'ils deviennent comme ça, quoi. Qu'ils soient... Quand on a connu une personne pleine d'allant, pleine de vie, plein de projets, puis tout d'un coup, paf, plus rien. C'est ça qui est dur à accepter. Je vous dirais que c'est d'une certaine façon plus rassurant qu'il soit ici, où s'il a un problème, il peut sonner et il peut appeler, qu'à la maison, ou s'il était resté à la maison et si j'étais restée donc avec lui
et responsable de ce qui lui arrivait, j'aurais eu dans certains cas de gros problèmes. Lorsqu'une famille va pousser pour la première fois la porte de l'établissement, lors de visites qu'on organise toutes les semaines, mes collaborateurs vont faire une visite dans le respect de la vie des résidents qui sont ici, mais une visite assez complète et donner un maximum d'éléments sur quelles sont les modalités d'accueil, quelles sont les modalités d'accompagnement, les modalités de financement, le coût que ça représente et comment va se passer finalement la procédure entre la dépose d'un dossier, la rencontre et la validation médicale et puis l'accueil au sein de l'établissement. Il y aura un dossier médical donc validé, il y aura une visite de préadmission où là en général un aidant, c'est primordial, on y tient absolument, et le résident lui-même, toujours partie prenante, même quand il est le plus démuni, va rencontrer le médecin gériatre, la psychologue et le cadre de soins pour tout de suite faire une évaluation de comment on va répondre aux besoins, mais aux attentes aussi, aux éventuels désirs de vie de la personne qu'on va accueillir. On avait très peur de ce placement parce que, bon, avec le caractère de ma maman, on avait très peur. Puis finalement, les choses se sont plus ou moins enclenchées. Elle a pris ses habitudes. Ce qui nous a plu ici, c'est que par rapport à d'autres, on avait l'impression d'une maison plutôt que d'un hôtel. On a été frappé par le caractère très familier, familier et familial en même temps de la maison. L'accueil était très sympathique, très amical et on a trouvé que c'était vraiment ce qu'il nous fallait. Bon, et puis on a eu la chance d'avoir une place. Ici, vous voyez l'espace qu'il y a, c'est formidable. Et puis, en plus, on a eu un accueil, un bon accueil, quoi. La directrice, je reconnais que la directrice nous a plu tout de suite, parce qu'elle est vraiment, et puis voilà, quoi. Donc, sitôt qu'il y a eu une place ici, on a dit oui tout de suite. Et chacun de ces aidants, notre rôle est de les accompagner à garder leur place, elle est primordiale. Donc on doit travailler, moi je parle souvent de relations tripartites, c'est-à-dire le résident lui-même, sa famille et nous les professionnels. C'est important. On ne peut pas travailler les uns sans les autres ou les uns contre les autres, donc il faut absolument que se crée cette collaboration. On souhaite les aider à redevenir le fils, la fille, le conjoint, leur rôle de parent familial. J'ai une vie qui se partage en période où je suis libre pour moi. Le matin, je vis ma vie, je peux continuer à... Je ne suis pas une vraie aidante finalement. Je peux aller visiter des expositions, je peux même aller au cinéma le matin, bref. Et je passe ici tous mes après-midi. Et puis pour la vie quotidienne, moi j'ai 3 enfants, c'était devenu un cauchemar total pour mes enfants. Donc non, depuis qu'elle est là, je vous dis, on dort la nuit. Voilà, quand je pars d'ici, j'ai plus à penser, à le surveiller, quoi. Puis quand je rentre, je suis tranquille, je suis au calme. Voilà. Et je dors mieux, je fais des nuits complètes maintenant.